Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 mai 2021, il est 13h45 et je vais vous faire un point tout simplement comme tous les jours sur votre top 10 crypto-monnaies. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, je vous partagerai mes crypto-pépites avec les cryptos tout simplement avec le plus fort potentiel explosif. Merci à tous ceux qui ont liké la dernière vidéo, 366 likes, 5300 vues, merci à tous, ça fait extrêmement plaisir, bien entendu, ça m'encourage à continuer les vidéos. Avant de débuter, bien entendu, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos, et que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une crypto-monnaie, et que comme tout investissement, ça peut vous exposer à des risques de pertes supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable de vos pertes, de vos manques à gagner, ou en cas d'informations incorrectes ou erronées, ou incomplètes. Ok, on commence comme tous les jours, vous le savez, avec le Bitcoin. En effet, le Bitcoin peut entraîner le cours des altcoins, c'est la raison pour laquelle on le suit tous les jours en début de vidéo. Concernant les crypto-monnaies qu'on va analyser aujourd'hui, vous avez voté tout simplement sur Discord, semaine de mai 2021, vous avez pu voter et on a changé un petit peu le classement. Vous allez voir aujourd'hui, les cryptos gagnantes suivantes sont les suivantes: BTC, ADA, ETH, VET, XRP, CHZ, AVAX, DOG, EGLD et peut-être en fin de vidéo également le Matic. Tout simplement, il y a le BNB, LTC, Link, Kutum, HBAR et EOS qui se tiennent un petit peu, qui sont en fin de cortège. On commence directement avec le Bitcoin. Bitcoin, vous le savez, il est rentré en range, il suit pour le moment toujours sa ligne de tendance haussière. On est toujours à un moment critique sur le Bitcoin, hein. Il peut à tout moment casser cette ligne de tendance haussière, casser ensuite, déjà casser les lignes de support en vue 4 heures et en vue journée, casser le milieu de range pour aller chercher le bas de range ici à 52 000, et s'il casse le bas de range, bien entendu, ce sera un signal de vente pour aller chercher le support weekly important, à savoir à 49 128, et s'il casse ce niveau, alors là on retombera beaucoup plus bas à mon avis, peut-être dans un premier temps à 45 000, puis ensuite 43 600, et puis après bon, ça sera la dégringolade. Attention à ne pas casser cette ligne de support ascendante. Je vous le rappelle, en vue jour, nous sommes rentrés en range sur le Bitcoin également, c'est-à-dire que le Bitcoin s'amuse entre le haut et le bas d'un canal de cette manière. Et là, on arrive sur un moment important, puisque ici, c'est la ligne de support, vous voyez, support ascendant long terme, et en plus, nous avons ici le milieu de range, qui est un support également important, que l'on peut voir en vue weekly. C'est-à-dire que là, on va arriver à un moment critique, soit le Bitcoin rebondit de cette manière pour repartir vers un point haut, soit il casse ce milieu de range, pouf, et il retombera en bas de range ici normalement à 52 500. Ce sera plutôt un signal de vente s'il casse ce niveau à 55 580 pour aller chercher le niveau ici à 52 500. Et s'il casse, je vous le rappelle, hein, le bas de range, on redescendra beaucoup plus bas. Par contre, il peut également rebondir actuellement et repartir, chercher ce niveau à 59 100, casser ce niveau pour aller chercher les 60 100, et à ce moment-là, s'il casse ce niveau, ce sera un signal plutôt d'achat pour aller chercher la résistance suivante à 63 800 $ pour le Bitcoin. Je vais quand même faire une analyse rapide en vue 4 heures pour voir ce que le Bitcoin a fait ces derniers jours. On le suit, vous le savez. Il suivait une ligne de tendance haussière, tout simplement, pour aller chercher le haut du range. C'est ce que je vous ai dit. On achète en bas du range pour revendre en haut. C'est la stratégie de trading sur les ranges. C'est de cette manière qu'il faut faire. Et là, tout simplement, il montait depuis le bas du range en rebondissant sur une ligne de tendance haussière qu'il a cassé hier soir. Je vous avais prévenu sur Telegram en disant attention, il y a un risque qu'on aille chercher ici ce milieu de range. Il n'a pas confirmer la cassure, c'est-à-dire que les bougies ont clôturé au-dessus de cette ligne de tendance haussière en 4 heures pour aller rechercher en fait le haut de range ici à 59 000 $. Et tout de suite il a corrigé, puis recassé à nouveau cette ligne de support ascendante. Il va sûrement retester dans les heures à venir peut-être ce niveau à 59 000. Et on verra ce qu'il va faire tout simplement. S'il casse, pouf, on va peut-être aller chercher la résistance weekly importante à 60 000. Par contre, il y a quand même de fortes chances, une fois de plus, quand on arrive en haut de range, qu'il rebondisse à la baisse pour aller chercher ici le milieu de range et la ligne de tendance haussière long terme. Donc pour le moment, sur le Bitcoin, j'ai envie de dire, il y a plus de chances quand même que ça rebondisse à la baisse que ça ne continue de monter. On va se mettre en vue 1 heure. Vous voyez, on a fait une fausse cassure ici, on a réussi à repasser au-dessus. Là, on recasse à nouveau, on essaie de pullback, on essaie de revenir peut-être à ce niveau à 58 400, voire les 58 800. Et là, il y a quand même un risque que ça rebondisse, et pouf, à ce moment-là, ça sera un signal de vente si ça casse ici ce support à 58 000.
Ok, sur le ADA, vous avez choisi cette crypto en deuxième position dans le classement des top 10 crypto-monnaies. En vue jour, que nous dit le ADA? On va faire vite fait le Bitcoin quand même en vue semaine. Vous voyez, il est extrêmement haussier en vue semaine. Bon, rien de très inquiétant en vue semaine. Ok, ADA, en vue semaine, ça dit quoi ADA également? Plutôt haussier, un gros support ici à 1.078, puis un deuxième ici à 1.317, et là on a explosé à la hausse. On allait chercher tout simplement le haut du range, c'est ce que je vous avais dit en vue jour. Vous voyez ici, il a rebondi sur le haut du range, c'est-à-dire le haut du canal ascendant, pardon, ici à 1.84. Il est en train maintenant de rebondir peut-être à la baisse. Il y a plus de chances quand même qu'il rebondisse à la baisse pour aller rechercher ce milieu de range, ici peut-être à 1.62. Voilà ce que je dirais moi pour le ADA, d'autant qu'il nous fait un chandelier de retournement actuellement. Bon, il reste 12 heures avant la clôture, vous le voyez ici, du chandelier. Pour le moment, c'est pas encore joué, il peut toujours, bien entendu, repartir à la hausse avec un rebond ici sur le support à 1.74,5 pour aller rechercher ce niveau à 1.86. Et s'il casse ce niveau, bien entendu, signal haussier pour aller chercher un plus haut. Pour le moment, j'ai plus l'impression que le cours est parti tout simplement du bas du range pour aller rechercher le haut, et maintenant on va plus sûrement avoir de signaux de vente pour aller chercher ici les supports, dans un premier temps à 1.744, dans un second temps à 1.62, et puis si ça casse le milieu de range ici, ça ira chercher le support ici à 1.495, voire les 1.32, c'est plutôt à mon avis baissier sur le ADA, on verra, ça sera le marché qui décidera une fois de plus s'il veut casser le haut du range, le haut du canal ascendant pour aller chercher un plus haut encore, ou s'il veut rebondir à la baisse. Ce qui serait plutôt la stratégie, à mon avis, à adopter sur ADA, vu qu'on est dans un canal haussier et qu'on arrive en haut de canal. La logique voudrait qu'on retombe plutôt à la baisse. ETH, vous voyez qu'on a aussi l'inverse, c'est-à-dire que le CH qui suivait un canal ascendant, plutôt sur le long terme, et qu'il a ici cassé. C'est ce que je vous ai dit ici sur ADA, s'il casse à la hausse, ça sera un signal d'achat. Ici, il a déjà cassé le TH à la hausse pour aller chercher encore des plus hauts. Là, j'ai envie de vous dire, c'est tout the moon, le TH, ça continue à s'accélérer dans la montée. Jusque où, quand est-ce qu'il va s'arrêter? C'est la bonne question. Il suit quand même une ligne de tendance haussière sur la vue 4 heures, c'est-à-dire qu'il rebondit de cette manière, vous le voyez. Hop. Et là, bon, tant qu'il ne l'a pas cassé, en fait, tout simplement, cette ligne de tendance, pouf, qui casse ce niveau ici, par exemple, à 3040, s'il casse ce niveau, on ira rechercher, ça sera un signal de vente pour aller rechercher ce niveau le plus bas à 3525, et ensuite ça serait peut-être l'hécatombe pour aller rechercher ce niveau à 3210. Pour le moment, on n'est pas du tout dans cette configuration, on continue de pump à la hausse sur ETH, et j'ai envie de vous dire, en vue 4 heures, le nouveau support qu'il a créé ici était à 3960 à ne pas casser. Il y a des chances quand même que ça casse pour aller rechercher ce niveau à 3800, et ça sera celui-là, surtout ce niveau de support à surveiller dans les heures à venir et les jours à venir sur ETH, 3840 à ne pas casser, sinon ça serait plutôt un signal de vente sur ETH pour le moment, pas d'inquiétude. On continue la hausse sur ETH, sans faire particulièrement de figure chartiste, peut-être en une heure, une petite ligne de tendance haussière que vous voyez peut-être ici. Bon, pas de signaux pour le moment de vente sur ETH, on continue à pump à la hausse, même en vue une heure. Sur le VET, vous l'avez choisi également en crypto pépite, crypto à suivre, votre top 10 crypto. Il suit sa ligne de tendance haussière, vous le voyez depuis maintenant plusieurs mois. Il rebondit sur cette ligne de cette manière. Des fois, il fait une fausse cassure pour repasser au-dessus, c'est ce qu'il a fait dernièrement. Là, il a rebondi à nouveau le 9 mai, on est le 10 mai, je vous rappelle, donc c'était hier. Je vous ai dit opportunité d'achat sur le VET, c'est ce que je vous ai dit hier sur la vidéo YouTube pour ceux qui suivent la chaîne, qui se sont déjà abonnés. Et je vous ai dit en plus de ça, on avait effectivement un biseau descendant sur VET, et la cassure de cette ligne de résistance descendante serait un signal d'achat, c'est ce que je vous ai dit hier sur VET. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir la dernière vidéo YouTube que j'ai faite pour vérifier cette information. On va aller voir ça dès maintenant. Et bon. Alors, on commence. Tac, je vous rappelle qu'en bas, vous avez les raccourcis. VET. On va 223. Non, bon. À 0. Ce niveau à 0,2. Petit biseau descendant. Donc peut-être une opportunité d'achat s'il casse ce niveau à 0,2235.
ça serait potentiellement un signal d'achat pour aller rechercher le niveau le plus haut ici à 0,25. Pourquoi pas tenter ce trade pour gagner à peu près 11%, pour être intéressant. Maintenant, bon, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il repart quand même hein, sous la résistance ici à 0,224, 224 c'est ça, et il a des risques quand même de rebondir à la baisse pour aller rechercher ce niveau à 0,214, voire peut-être 214, ça serait quand même, s'il casse en tous les cas ce niveau à 0,209, ce serait plutôt un signal de vente hein, sur ETH pour aller rechercher le milieu de range à 0,197. Voilà, donc attention quand même sur ETH, c'est plutôt baissier. Niveau à surveiller aujourd'hui, 0,215, je réitère, une potentielle perte de 8%. Sur le CHZ, voilà, plutôt baissier si ça casse, bien entendu, ce support ici à 0,215 pour aller chercher effectivement le milieu de range à 0,199, ce qu'il n'a pas fait, il a suivi tout simplement la figure chartiste qu'on avait vue en 1 heure, c'est-à-dire le biseau descendant qu'on voyait ici. S'il cassait ce niveau haut, comme je vous l'ai dit, à 0,224, ça aurait été un signal d'achat pour aller rechercher, bien entendu, le premier niveau ici à 0,235, puis ensuite le niveau le plus haut à 0,249. Il n'a pas fait les 11% à la cassure, il a fait uniquement 8%, mais n'empêche que c'était plutôt analyse validée, figure chartiste validée, on a été chercher les points hauts, parce que je vous le rappelle, sur les figures chartistes, il y a toujours des probabilités que le cours n'atteigne pas totalement l'objectif final. Vous voyez, biseau descendant, il n'y a que 63% d'objectifs atteints, l'objectif étant la ligne jaune que vous voyez ici, c'est-à-dire le haut du biseau, ce que je vous ai dit. Mais malheureusement, dans 63% des cas, ça n'arrive pas tout à fait en haut. C'est ce que ça a fait d'ailleurs, je pense, ça a fait à peu près 70% du mouvement. Donc maintenant qu'il a atteint son objectif, il va redescendre et logiquement, en toute logique, il devrait retomber ici à ce niveau à 0,215. Je vous le réitère, ce niveau ne doit pas être cassé, sinon ça sera un signal de vente sur VET pour aller rechercher ici le support à 0,20 et pour une perte potentielle de 7,11%. Maintenant, c'est un support weekly, comme vous le voyez, important, c'est-à-dire que c'est un support qu'on a établi à la semaine, hein, donc c'est un support très très important, et ça serait potentiellement une opportunité d'achat une fois que ça tombe ici. Ça serait un bon prix d'entrée en tous les cas à 0,216, 215,3 pour aller ici rebondir et repartir chercher une nouvelle fois des plus hauts. Le XRP. Le XRP, on va se mettre quand même en vue jour sur XRP. On avait vu un triangle sur XRP, il a cassé, il a pullback, il arrive sur un support très très important en journalier. Ici c'est le niveau à surveiller, à ne surtout pas casser sur XRP, je le répète, 1.53. S'il casse ce niveau à 1.53, il y a de grandes chances qu'il aille rechercher le niveau à 1.351. Pour le moment il n'a pas cassé toujours, hein. Ça fait maintenant 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées d'affilée qu'il ne casse pas ce niveau. Il y a des chances quand même qu'il reparte à la hausse pour aller rechercher à minima ce niveau à 1.62. De 1.628, puis s'il casse ce niveau, le haut de cette résistance ici, 1.77, ça serait aussi le milieu de canal ascendant que vous voyez ici, même si en vue 4 heures j'ai l'impression qu'il a un petit peu cassé la borne basse du canal ascendante, à moins que c'est moi qui l'ai mal tracé, ce qui est aussi possible. Je vois que j'ai pas tout à fait pris la mèche, donc voyez, elle n'était pas forcément extrêmement bien tracée. Je vais réadapter mes tracés toujours, hein. Parce que ce tracé, je l'ai fait déjà il y a plusieurs jours, vous le savez, sur TradingView. Donc il faut toujours réadapter, bien entendu, ces tracés chartistes. Ça se fait au fur et à mesure. Effectivement, avec l'expérience, on arrive à les voir en amont. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs points haut et bas. Vous voyez, je vous avais déjà averti le 6 mai, ça fait déjà 4 jours. Donc effectivement, on était vraiment que au début de ce canal ascendant, j'avais que 1 point haut et 2 points bas, donc je pouvais déjà plus ou moins tracer le canal, mais il n'était pas parfait. Là ça commence à se préciser quand même en vue jour. Donc on va sûrement, à mon avis, rebondir pour aller rechercher ces niveaux que je viens de vous citer juste avant. Par contre, attention à ne pas casser, hein, je réitère, 1.53, sinon ce sera un signal de vente sur XRP, mais beau potentiel aussi, puisqu'il suit son canal ascendant que vous voyez ici. Et surtout que l'objectif de la figure se trouve ici, hein, 1.89, ça peut être une belle opportunité pour ceux qui sont plutôt moyen long terme, pour prendre à peu près 25%. Pourquoi pas, sur XRP à nouveau, qui était en crypto pépite il y a maintenant 1 semaine. CHZ. CHZ, pareil, il suit son cours, hein. CHZ, pas d'inquiétude, il rebondit sur la ligne de tendance haussière. On arrive à un point crucial, vous le voyez, ça va toucher. C'est tout simplement cette ligne de tendance haussière, plus, en plus de ça, le milieu, un support important, support weekly, vous voyez ici,
c'est un support à la semaine, une nouvelle fois, c'est un support extrêmement important à ne pas casser, mais ça serait du coup une belle opportunité d'entrée hein, sur CHZ, je le répète, au niveau à 0,464 pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Ce serait une belle opportunité d'achat pour aller rechercher peut-être le haut du range ici sur CHZ. Peut-être rentrer sur une mèche pour prendre à peu près 26%. Si le cours repart à la hausse, il faut vraiment attendre la clôture des bougies, notamment cette bougie en journalière dans 11h59 pour pouvoir peut-être rentrer. Attention à ne pas casser hein, ce niveau à 0,463, sinon on ira chercher le bas du range à 0,436. Par contre, s'il rebondit et qu'on a des chandeliers de retournement haussier, ce serait une bonne opportunité pour rentrer, pour aller rechercher les niveaux hauts du range sur CHZ. AVAX. AVAX, il suit son cours, il a rebondi sur une ligne de tendance haussière qu'on peut matérialiser maintenant puisqu'on a 2 points. Ensuite, on a également une ligne de support ascendante qu'on voit ici qui s'est transformée en ligne de résistance ascendante. Et là, il était plutôt en range, le AVAX, depuis maintenant le 22 février. Il suit tout simplement ce canal ascendant, ou ce canal horizontal, pardon, avec peut-être qu'il est assez mal tracé d'ailleurs, puisqu'il y a des niveaux encore plus hauts, vous le voyez, ici. Tac, tac, tac. Là, donc là, potentiellement, on peut repartir à la baisse. Ce serait le plus logique, j'ai envie de dire, sur AVAX, de rebondir à la baisse une fois qu'on a touché le haut du range. C'est peut-être ce qu'il est en train de nous faire là actuellement. Dans tous les cas, si vous souhaitez surveiller un niveau à ne pas casser aujourd'hui, je dirais que c'est le niveau suivant. À 38,4 à ne surtout pas casser sur AVAX, sinon ça sera plutôt un signal de vente pour aller rechercher ici ce niveau à 35,73, et si ça casse ce niveau, pouf, on ira rechercher peut-être le milieu de range sur AVAX. Donc plutôt baissier. Après, il peut également rebondir hein, sur ce niveau de support 38-37 pour aller rechercher peut-être la ligne de tendance haussière qui sert de résistance ici à 43. Pourquoi pas également sur AVAX, mais quand même, hein, haut de range, plutôt un signal, on risque quand même de repartir à la baisse. Et si vous voulez suivre l'information en vue 4 heures, vous voyez également qu'on suit une ligne de tendance haussière ici. Donc le niveau à ne pas casser, je répète, 38,4, et surtout ne pas casser ce niveau à 35,70, parce que si ça casse, on ira rechercher les supports les plus bas sur AVAX. Le DOG, vous l'avez également choisi en top 10 crypto, il suivait, tout simplement, il suit toujours hein, son canal haussier, il prend plus ou moins de temps des fois vous voyez, à repartir à la baisse ou repartir à la hausse. Et je vous ai dit hier, il me semble que effectivement, il y avait de grandes chances que ce soit baissier puisqu'on arrivait en haut de canal, c'est ce que le cours a fait. Et je vous ai dit, il y aurait une excellente opportunité d'achat une fois que le cours arrive en bas de range, en bas de canal ascendant. Donc bravo à ceux qui sont rentrés sur le trade. On va peut-être aller revoir la vidéo du jeu d'hier, au moment où je vous en ai parlé sur le DOG. C'était ici. C'était bien hier, oui, le 8 mai à 6h. Ouais. Je vous ai dit, il y a plus de chances à mon avis que ça retombe sur DOG. Déjà avant-hier. Allez voir, merci à ceux qui 10h50 et je vous fais. Donc on est à 159, voir si ça casse le milieu de range ici à 0,595 sur le DOG. Là, il a même cassé le bas de range. Voilà. Donc aïe 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 aïe, sur DOG, ça va aller, à mon avis aller chercher les 0,397 sur le DOG. Oui, c'est ça, 397. Il est bien parti pour. Il a cassé hein, tous les niveaux de support, même le milieu de range. Donc signal de vente pour aller chercher le bas de range. Sur DOG, ETC à 0,397. ETC. Je vais quand même laisser. Et opportunité d'achat, hein, une fois qu'on aura atteint ce niveau ici, à 0,397, ce sera un excellent prix d'entrée pour aller à nouveau rechercher le milieu de range, voire le haut de range. Pourquoi pas, sur DOG, 0,599, le milieu de range. Effectivement, hein, c'est ce que le cours a fait, c'est-à-dire qu'il a été chercher cette ligne de support pour rebondir à la hausse et prendre à peu près ici, vous le voyez, 34% pour ceux qui sont rentrés. 34%, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant quand même. C'était un magnifique trade, hein, c'est pour ça que je vous l'avais mis hier en crypto pépite à fort potentiel, il me semble, hein, que c'était en pépite sur DOG. En tout cas, bravo à ceux qui sont rentrés. C'était une belle analyse chartiste une fois de plus. Est-ce que je vous ai mis DOGCoin? Ouais, gros potentiel. Effectivement, un rebond sur support. En plus, on était en bas de canal ascendant. Belle opportunité pour rentrer sur mèche. Fouf, pour aller rechercher à peu près 35% en quelques heures sur DOG. Bravo à ceux qui ont fait le trade. Je m'attendais hein, effectivement à ce rebond sur les niveaux à 599, c'est ce que je vous avais dit. On n'a pas tout à fait... pas loin, la mèche a failli toucher, vous le voyez ici, ce niveau à 599. dont je vous avais parlé hier. Effectivement, on aurait pu vraiment prendre le cours
toute l'amplitude du mouvement pour prendre 40% en une journée sur Dog. C'est beau, bravo à tous, hein, une nouvelle fois. Là, ça risque quand même de retomber. Je voyais, ça a rebondi sur cette ligne de résistance qui était importante, hein, à 0,574. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on casse également le milieu de range pour aller rechercher peut-être ici le bas de range. Nouvelle opportunité d'achat peut-être sur Dog à 0,47. Attention à ne pas casser ce niveau, sinon on retombera à nouveau à 0,425. Et là, ce sera encore une nouvelle fois une opportunité d'achat pour aller rechercher à nouveau les 35-40% de profit. Maintenant, pour le moment, on est plus baissier. On va déjà tester ce niveau, je pense, de support ici à 0,47. Et si ça casse, on ira chercher le niveau de support suivant à 0,424. Attention quand même à ne pas casser cette ligne de support ascendante ici. Ce niveau à 0,42 à ne pas casser, sinon on ira chercher les 0,373, voire ici. Attention, à 0,244. Il y a gros à gagner sur Dog, mais il y a aussi gros à perdre, hein, bien entendu, comme sur toutes les crypto-monnaies. Surtout que c'est extrêmement volatile. Vous le voyez, en quelques heures, on peut faire plus 40%, mais on peut aussi faire moins 40%. Donc faites attention, placez correctement vos stop-loss. Ne faites pas n'importe quoi sur le Dog, bien entendu. Sur le EGLD, vous l'avez fait passer en top 10 crypto, il suit une ligne de tendance haussière plutôt long terme. Je ne vais pas m'éterniser, sinon la vidéo risque de durer assez longtemps. Vous voyez, il y a un rebond potentiel à 180, ça serait une belle opportunité d'achat pour aller rechercher encore un plus haut ici, peut-être dans un premier temps le niveau à 194, voire dans un second temps ici le niveau à $200 sur le EGLD. Attention à ne pas casser bien entendu ce niveau à 180, sinon il y a des risques qu'on retombe à 169. Donc opportunité bien entendu d'achat bientôt sur d'ailleurs c'était ce matin, hein, 9 mai, opportunité d'achat ici à 180 pour aller rechercher les niveaux de résistance suivants à plus 8%, voire plus 13%. Attention à cette cassure, hein, sinon on risque de perdre 7%, voire beaucoup plus bas à 14%, voire les niveaux de résistance encore plus, de support encore plus bas, donc attention quand même sur GLD. Matic, vous l'avez également choisi, ça suit son cours, hein, sur Matic ça rebondit à la hausse sur ces lignes de support. Donc il y a des chances qu'ici qu'on casse ce niveau à 0,89 pour aller rechercher le niveau à 0,83. Belle opportunité d'achat à ces niveaux de prix. Maintenant, en vue 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement qu'on va aller retester ce niveau ici à 0,89. Donc également une belle opportunité d'achat uniquement sur rebond confirmé pour aller rechercher ce niveau à 0,97. Si ça casse ce niveau, on ira rechercher la TH sur Matic. Beau potentiel, mais attention à la cassure, hein, sinon on retombera ici à 0,83 et là ça sera encore une meilleure opportunité d'achat, un excellent prix d'entrée sur Matic, tant que ça ne casse pas ce niveau de support à 0,83 pour aller repartir à la hausse. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui m'ont rejoint également sur Twitch. Je vous le rappelle, c'est sur Twitch TV/Kalistas qu'on fait du trading crypto-monnaie pratiquement tous les soirs. On est maintenant plus de 2000 sur Twitch également. On fait du trading crypto-monnaie au quotidien, en intraday hein, principalement, mais j'analyse également vos supports, vos cryptos favorites. Je ne peux pas bien entendu analyser toutes les cryptos tous les jours sur la chaîne YouTube, ça prendrait trop de temps. J'essaie déjà de vous analyser le top 10 des cryptos que vous avez choisis. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me rejoindre également sur Twitter et Telegram. Telegram, c'est là où je vous mets les alertes quand je vois le Bitcoin, effectivement, où il y a un risque. Je vous ai dit hier, attention, ça casse, il y a un risque que ça retombe. Et ce matin, au petit lever, je vois quoi? Effectivement, ça s'est repassé au-dessus. On était plutôt... on repart, j'ai envie de vous dire... jusqu'ici, tout va bien, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, sur le BTC, ça recommence à casser. Là, c'est en train, j'ai l'impression de casser le niveau à 58 000, donc ça serait plutôt un signal de vente. Attention, hein, quand même, sur les altcoins. Si le BTC crash, il y a des chances quand même que les altcoins suivent à la baisse, tout simplement. Voilà. Faites attention à votre argent. N'hésitez pas également à me rejoindre hein, sur Discord. C'est là où on est plus de 1300 ou 1500, je ne sais plus, hein, sur Discord. Avec discussion trading, vous voyez, c'est là où on s'entraide. Discussion crypto en trade, crypto news, discussion libre. Rejoignez-nous, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Tous les liens sont en description. Je vous remercie et je vous dis du coup à demain pour un nouveau point sur les marchés crypto actifs. Ciao, ciao.